Estelle Grossberg, architecte, diplômée de l'école spéciale d'architecture et aujourd'hui je suis spécialisée en copropriété. Donc je suis architecte de copropriété. J'ai entendu dire qu'un architecte, c'est un maître d'œuvre. Vous pouvez m'expliquer ce que c'est? Un maître d'œuvre a différentes fonctions dans l'architecture justement. Le maître d'œuvre, c'est déjà la phase initiale qui est le projet, la naissance du projet, qui va élaborer avec ses équipes. Il va faire des esquisses, il va faire des consultations d'entreprise jusqu'à une phase de chantier. Et durant le chantier, il va chapeauter, il va faire des comptes rendus, il va rendre des comptes au niveau économique jusqu'à la réception des travaux. C'est celui qui va donc diriger les travaux, qui est l'interlocuteur des différents lots et corps de métier et clients. Que le client, on appelle ça le maître d'ouvrage. C'est notre client qui va commander le projet. Et en général, il a aussi un assistant maître d'ouvrage. Donc c'est l'interlocuteur qui va donner les envies, le cahier des charges donc, du maître d'ouvrage. Vous pourriez me raconter une journée type du métier d'architecte? Ah oui, mais dans quelle phase? C'est vaste. La phase étude, projet, chantier. Alors une des phases qui correspond à une journée d'architecte, on va dire, c'est la phase conception. Donc c'est la naissance d'un projet. Et cette phase est très intéressante parce que c'est l'émulation intellectuelle. Et là, on rencontre les utilisateurs et ou les maîtres d'ouvrage. Ils nous expliquent leur mode de fonctionnement. Et c'est ce qui est très enrichissant parce qu'on échange nos idées et on apprend de chacun. Et en même temps, il y a toute cette faisabilité technique qui rentre en jeu. Du coup, si je résume, l'architecte, c'est un peu comme le chef d'orchestre. C'est un chef d'orchestre. C'est celui qui a ses baguettes et qui va essayer de faire danser tout le monde, mais au même rythme. Et donc c'est à nous de tout coordonner, de tout planifier. Et aussi le chef d'orchestre, l'architecte, est aussi psychologue. Parce qu'il y a énormément de psychologie dans notre métier. Il faut arriver à se mettre à la place d'eux, pour les habitants essentiellement. Et lorsqu'on nous demande par exemple un projet donc, de diagnostic technique global énergétique, on rentre dans un vrai travail d'équipe. On va donc élaborer un état donc, de l'immeuble avec un bureau d'études énergétiques qui se concentre, lui, sur les performances de l'immeuble existant et nous, sur l'état architectural de l'immeuble. Donc, on intervient en tant que docteur. Et ensuite, on a toute la phase de scénario de travaux pour arriver à des gains énergétiques. Et tout ça, c'est en partenariat toujours avec le BET énergétique parce que finalement, on a l'aspect architectural tout en répondant à des performances énergétiques. Et donc, on a un vrai échange avec donc, le bureau d'études et également les utilisateurs, les copropriétaires qui nous transmettent leur envie et leur partage. Et donc, tout ça arrive ensuite à l'élaboration donc, du projet et la phase de chantier où, en général, tout le monde y met du sien et même les copropriétaires. Donc oui, on est un chef d'orchestre qui essaie de faire au mieux une bonne entente pour qu'il y ait un bon projet, une bonne construction qui se fasse dans de bonnes conditions. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le métier d'architecte, ce sont des métiers. On n'a pas qu'un métier. Et voilà. Un chantier de rénovation énergétique fait intervenir de très nombreux corps de métier, que ce soit pour la phase conception ou la phase réalisation de travaux. Il faut donc un maître d'œuvre pour coordonner tout cela. Un architecte est un maître d'œuvre, mais tous les maîtres d'œuvre ne sont pas forcément des architectes. Il existe en effet un métier en tant que tel. On parle ainsi d'équipe de maîtrise d'œuvre et cela peut englober l'architecte, le maître d'œuvre, les différents bureaux d'études, qu'ils soient techniques, fluides, thermiques, béton ou autres. On retrouve aussi dans les équipes de maîtrise d'œuvre les personnes chargées de la coordination et des plannings, les OPC et les bureaux de contrôle.
La maîtrise d'œuvre est un métier très vaste qui servira d'interlocuteur entre le maître d'ouvrage, l'équipe de maîtrise d'œuvre et les entreprises pour la bonne réalisation du projet de rénovation énergétique. C'est donc un métier aux compétences aussi bien techniques, administratives et organisationnelles que relationnelles.